Donc le sous-toit, aller chercher le plan de toit quelque part. On va cliquer ici, là, il n'y en a pas. Donc c'est aller voir dans plan de plafond. Je ne sais pas que ici non. On voit pas le brevet. Ah oui? Qu'est-ce On que voit tu... le marqué. Ah ok, juste une seconde. Faire. Faire. Juste une seconde. Ah ok, c'est écran 2. Je vais sélectionner ça, sauf Oxane. Présenter, écran 2. C'est bon? Ok. Désolé. Donc ça ici, dans le plan de plafond, on va aller chercher le plan de toit. Oui. Donc c'est ici, je ne sais pas pourquoi, mais là on a le tissu semé, on a le plan de toit ici. Ok. Ça c'est le toit. Donc aller dans architecture, toit. On a le surface de toit ici, souvenez-vous. C'est comme ça. Et on va le dessiner. Donc c'est au lieu de dessiner, donc c'est surface de toit, c'est vous pouvez utiliser n'importe quelle surface de toit. Donc c'est vous pouvez utiliser le surface de toit fourni par la limite ici, surface de toit de bois de 15 mm. On peut le laisser. Et sélectionner choix de mur ou ici choix des bords de toit. Simplement vous allez cliquer votre toit. Donc vous avez déjà toutes les lignes ici. Lignes en couleur rouge, n'est-ce pas? Donc on va le cliquer OK. Et on va voir, c'est toujours à vérifier avec votre coupe. Le toit est là. Donc ça, simplement, vous allez changer le niveau de ce sablière. Comme ça. Donc vous pouvez laisser ça comme ça. Il n'y a pas de problème. On va voir en 3D. Vous avez le surface de toit ici. C'est bon? Donc c'est fait. Pour la mise en page, on va aller dans dessus plancher. Donc ça ici, vous avez tout modélisé. Moi, je n'ai pas encore fini. Donc la première chose ici, clique, dupliquer la vue. On va le renommer pour la mise en page. A201 plan et de chaussée, quelque chose comme ça. On va le nommer. Comme ça, on travaille pour ce plan-là. Donc c'est dans ce plan-là, ici il y en a 1, 2, 3, 4 lignes. Mais pour nous, simplement on va dessiner 3 lignes ici. Donc on ne va pas dessiner cette ligne-là ici. Si vous voulez, il faut le mettre. Si vous devez mettre ça, vous devez dessiner cette ligne avec une ligne d'annotation, ligne détail. Okay? Donc ça deviendra plus compliqué. Donc on va dessiner seulement 1, 2, 3 lignes. Ici. Ici, la première chose, à cette mise en page, à mettre à bonne échelle, en terre de poussière à l'empire. Ici, à mettre le détail faible, comme ça. Détail faible. Détail faible. Et si je vois ici de ce côté-là, on a quelques lignes ici, comme ça. Et sélectionnez votre mur de revêtement fini avec espace R de demi-pouce, comme ça. Sélectionnez cette famille, modifiez le type. Ici, dans graphisme, on a une option pour le motif de vue de détail faible. Okay? Donc c'est toujours, il faut travailler avec détail faible pour utiliser ce graphisme-là. Okay? Et ici, on clique. Donc on va le remplissage solide.
on va dire OK. Sélectionner celui-ci. Attendez ça, tu peux le modifier. Remplissage solide. Oui, remplissage solide, on peut dupliquer. Ah non, celui-ci. Non, c'est juste, on va utiliser remplissage solide. Clic. On va sélectionner couleur blanche. Comme ça. Et appliquer. OK. Donc, c'est vous avez 1, 2, 3 lignes maintenant. C'est bon? Et on va voir comme ça. Comme ça. 1, 2, 3 lignes. Pour la mise en page, on ne va pas utiliser ligne ferme, n'est-ce pas? Ça, c'est le pour voir le détail de tous les détails des lignes ici. Pour la modélisation. Pour la mise en page, on va vérifier avec celui comme ça, avec cette étape-là. Comme ça. Et ici, maintenant, regardez. Vous avez ici, de ce côté-là, ici, de ce côté-là, ça, c'est le mur de briques, ici. Il faut avoir la motif. C'est la même façon. Oups, ça, c'est un peu bizarre ici. Ça, je dois choisir un mur. On peut mettre quelque chose ici. Ils ne sont pas attachés. Pour le attacher. Ce mur-là. Comme ça. C'est bon. Donc ça ici. Dans la mise en page, je ne sais pas si on va montrer cette profil en relief. Oui, on va le montrer. Donc ça, on va voir ce côté-là. Sélectionnez votre mur de briques. Toujours la même chose. Clic motif, modifier le type. Dans la deuxième section ici, motif, vue de détail faible. Clic. Sélectionnez ici. Allez sélectionner briques ici. Comme ça. Appliquer. Comme ça. Donc vous avez le assure de briques ici. C'est simple, n'est-ce pas? Et celui-ci, lui, de ce côté-là, comme ça. On va le laisser comme ça. Et ici, on a un petit dégât. Oui, ça c'est pas très clair. Mais peut-être dans votre dessin, il n'y a pas de problème. On va le montrer comme ça. Et lui, ça c'est... on va vérifier ici. Qu'est-ce que ça donne ici? Donc ici, il n'y a pas de briques. Ça, il faut le mettre les briques ici, maintenant. Donc ça, ici, en réalité, c'est pas le brique. Ça, c'est le bloc de béton, n'est-ce pas? Donc ce dessin n'est pas bon. Cet exemple-là, ça doit être le bloc de béton ici. C'est pas la brique. C'est pas la même matériel. Donc ça ici, bloc de béton, modifier le type. Dans le graphisme de détail faible, clique ici, on va essayer de mettre le bloc de béton. Bloc de béton, c'est en général, c'est pas lui, n'est-ce pas? Souvenez-vous, en général, c'est quelque chose comme ça. Mais oui, on va utiliser celui-ci, bloc de béton. On va appliquer. Comme ça. C'est bon? Donc c'est lui aussi, ça c'est la même. Comme ça. Donc il faut le travailler comme ça. C'est bon? Donc ici, c'est parti, on a 3 lignes ici. Sinon, lui, pourquoi il n'a pas donné? Ah, il est indexé. Okay, ça c'est ce côté-là, par exemple. Oui, ça, on va le laisser comme ça. Il n'y a pas de problème. C'est bon? Ça veut dire que c'est pour votre cloison, je pense qu'il n'y a que des 2 lignes. Au lieu de 4 lignes comme ça. C'est bon? Donc ça, c'est pour la mise en page. À utiliser, sélectionnez votre mur, modifier type, à jouer avec ici, avec le motif de vue détail faible dans le graphisme. Ici. C'est bon? C'est ça. C'est pas mal tout. Bon.